bienvenue à tous. L'atelier numérique en santé se termine au Palais des Sports du Gosier et nous sommes au stade du bilan déjà. Alors nous avons pu mobiliser de nombreux partenaires, que ce soit la CAF, France Assos Santé, France Service et beaucoup d'autres. Et nous avons eu une participation de la population très intéressante, en tout cas qui nous a montré à travers les échanges que nous avons eus du bien fondé de cette manifestation et surtout qu'ils ont pu avoir les réponses escomptées sur comment répondre à la problématique, soit de rupture numérique, mais on a vu qu'il y a d'autres aspects qui ont été mis en avant, comme l'illettrisme, l'électronisme, et aussi le fait qu'ils soient isolés dans leurs problématiques d'accès aux plateformes numériques. J'ai décidé de venir parce que j'avais quelques petites questions sur SPAN. Et comme avec la demande en ligne là, donc j'étais vraiment bloquée. Et quand mon compte Amélie aussi est bloqué depuis quelque temps, disons depuis le mois d'avril, donc j'ai décidé de venir ce matin pour avoir une réponse et j'ai eu la réponse que j'attendais. Nous sommes une France Service, donc France Service de Petit Canal. Et donc aujourd'hui, nous sommes présents en fait pour un petit peu expliquer aux usagers les missions que nous avons. Donc nous sommes un service d'accompagnement aux démarches administratives. Donc nous accompagnons les usagers sur les démarches administratives dématérialisées, donc en ligne, et également les démarches administratives en format papier. Donc nous sommes l'une des France Services présentes aujourd'hui, celle de Petit Canal, mais nous sommes accompagnés par nos collègues de Saint-François, nos collègues du Moule et nos collègues des Abîmes aussi qui sont présents aujourd'hui. Donc nous avons d'abord ces stands d'information à l'extérieur, donc avec nos petits flyers pour vous expliquer un petit peu toutes les missions que nous avons. Par exemple, sur la France Service de Petit Canal, nous avons mis en place des ateliers numériques tous les vendredis matins. Nous avons également un bus tour, donc une fois par semaine, nous allons dans un des quartiers de la commune à la rencontre de la population. C'est avec grand plaisir que nous avons accepté l'invitation pour participer à cet atelier citoyen numérique en santé. Alors pourquoi nous sommes ici ce matin? C'est parce que l'accès aux droits, l'accès aux prestations familiales est un levier pour accéder aux soins. Il nous paraît important d'être présent ce matin pour faire de l'accès aux droits, discuter avec les usagers, vérifier avec eux s'ils ont accès à tous leurs droits, parce que pour beaucoup de personnes en Guadeloupe, les prestations familiales constituent le seul revenu et ces familles ont besoin des prestations pour pouvoir prétendre aux soins. Il s'agit effectivement des ateliers numériques en santé. La CARL est présente sur cette manifestation. Nous avons été conviés par la conférence Santé et Autonomie et ça nous a paru logique d'être partenaire privilégié de cet événement. Nous avons tenu à ce que cet événement se tienne sur le territoire levantin. Donc, c'est un événement qui regroupe l'ensemble des acteurs dans le milieu social et de la santé. La CAF est présente, la CGSS, des différents CCAS également. Et c'était tout naturel que la CARL soit présente, d'autant que ça nous permet aujourd'hui de communiquer sur le dispositif des conseillers numériques, puisqu'il y a des conseillers numériques désormais qui sont déployés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les communes. On parle de fracture numérique et c'est important parce que les personnes les plus touchées, ce sont les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en situation de handicap. La Mutualité française de Guadeloupe, c'est la fédération des mutuelles et donc nous avons plusieurs objectifs, plusieurs missions, dont l'une est de faire de la prévention et de la promotion de la santé. Depuis quelques années, nous développons sur l'ensemble du territoire des ateliers d'INSEO. Donc ce sont des ateliers mémoire qu'on réalise grâce à une tablette tactile et une application. Et il faut savoir que cette action permet justement aux seniors de travailler leur mémoire, que ce soit la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme. Et donc c'est quelque chose qui est très apprécié. Et à l'issue des ateliers, on permet justement, ou on informe les seniors pour qu'ils puissent acquérir l'application ou acquérir la tablette et leur permettre de travailler leur mémoire en toute autonomie. Mais c'est aussi important aussi que nous soyons là pour sensibiliser les personnes sur l'utilisation de toutes les plateformes également santé. On a Mon Espace Santé qui vient d'arriver, qui est vraiment un outil intéressant qui peut permettre d'améliorer le parcours de soins, de faciliter un certain nombre de stockages de nos données en santé. Mais il est aussi important que les personnes puissent savoir utiliser ces outils-là. Et on est vraiment là pour dire qu'il faut qu'il y ait des dispositifs qui soient au plus près des personnes pour les accompagner à utiliser ces outils-là et se dire aussi qu'on a nos données en santé
doivent être protégés. Et ça, c'est vraiment un droit fondamental sur lequel France Assos Santé est très attachée, que toutes les données qui vont être stockées dans les différentes plateformes numériques ne soient pas divulguées à n'importe qui, utilisées à des fins commerciales, mais que vraiment ces données soient protégées. Nous sommes plus situés au niveau de tout ce qui est aide avec les usagers concernant le numérique. Là, l'atelier qu'on a fait, là, on a reçu par exemple 2 personnes où moi j'ai dû créer un compte Amélie pour une usagère car elle n'arrivait pas à créer son compte Amélie, et aussi vraiment pour parler de tout ce qui est l'espace santé, pour que les usagers puissent y aller, pour pouvoir voir un peu, suivre leur carnet de santé en ligne, puisque maintenant tout est dématérialisé, ce qui fait que parfois les usagers n'ont pas forcément d'accès au niveau du numérique, donc nous sommes là pour les aider. Les réponses apportées ont été de différentes natures. Simplement utiliser l'outil informatique, débloquer son compte Amélie, comment retrouver ses identifiants. Les partenaires ont joué le jeu, ont apporté des réponses et ont été très disponibles. Au niveau de la démocratie sanitaire et de la commission spécialisée des droits des usagers, nous pensons que cette action doit être conduite et peut-être que nous allons l'élargir aux professionnels de santé de façon à augmenter le dialogue sur la gestion des données de santé, sur l'importance du parcours de santé et le poids du numérique dans ce parcours de santé.